Serge, bonjour et bienvenue dans ce nouvel interview off. Bonjour. J'aimerais qu'on parle un peu de magie, parce que pour la plupart des gens, la magie, c'est la prestidigitation, les films d'Harry Potter. Mais finalement, il y a un grand engouement autour de tous ces films de pouvoir magique, mais peu de gens finalement pensent que la véritable magie existe. Bien entendu, parce que la fausse magie a su effacer la véritable magie. Comme les gens ont besoin de croire au rêve et à la magie, bah, tout ce qu'on leur présente comme magie, ils ne vérifient pas, ils prennent. Oui, la véritable Et magie existe, que je suis un mage et que j'en fais des démonstrations. Je viens de commencer à faire des démonstrations sur YouTube. Je viens juste de commencer et je continuerai à en faire. Bien sûr, la véritable magie existe, c'est évident. Ah, il y a deux formes de magie, hein. Bon, alors je vais schématiser, d'accord? Écoutez bien, je répète, je vais schématiser, je vais schématiser. Alors, il y a la magie de la lumière dans laquelle je fais partie, la lumière divine dans laquelle je fais partie, et de l'autre côté, il y a la magie dite noire et la sorcellerie. Voilà. En fait, il n'y a qu'une seule forme de magie, c'est la façon dont on va l'employer qui fera la différence. Mais il y a aussi le niveau de champ de conscience et de travail qu'a fait la personne à l'intérieur. Pour arriver à être le mage que je suis, bah, il a fallu quand même travailler énormément sans maître et sans livre, surtout sans maître et sans livre à l'intérieur de moi. Tandis que les autres, ils vont chercher à l'extérieur des techniques de magie et des recettes magiques. Voilà. Donc c'est la sorcellerie et une magie qu'on ne peut pas qualifier de lumière, loin de là. Il y a la crédulité surtout. oui, c'est pour ça que tu avais dit qu'un authentique mage, c'est lui qui choisit ce qu'il veut, le bien ou le mal. Bien entendu, c'est évident. Et déjà pour un mage de mon niveau, et même un mage de la lumière débutant, il comprend s'il ne le sait pas, qu'il est interdit de se servir de ses pouvoirs pour combattre la magie noire. Puisque j'en parle d'autant plus que moi j'ai fait cette erreur. Comme j'ai vu que j'étais pas surdoué, la Kundalini avait tellement fusé en moi que des facultés, je ne sais même pas ce que c'était les pouvoirs, les facultés étaient venues, et je me rendais compte que j'avais le pouvoir de chasser les démons. Ah ben, c'était fabuleux, mais pas l'exorcisme, ah non, pas du tout. Hein, je m'étais créé une épée dans l'invisible et je brûlais et tout. Oui, tout ça, ça a bien marché jusqu'au jour, ça a duré peut-être 3 mois, je me suis pris une de ces raclées énormes. Voilà. Et après, j'ai compris peu à peu ben non, qu'il fallait les respecter. Ils font partie du bien négatif. Moi, je fais partie du bien positif avec les archanges, les anges, etc. Eux font partie du bien négatif avec les archidémons et les démons. Voilà. Rien de tel que des échecs pour apprendre vite. J'ai eu beaucoup d'échecs, Tu as beaucoup appris. bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai viré tant de gens. Oui. Les gens disaient toujours ah, ce qu'il apprend, c'est extraordinaire, ses pouvoirs, c'est extraordinaire. Mais lui, c'est vraiment le sale mec, bien sûr. Parce que ce sont des gens qui n'étaient pas prêts, ce sont des gens illuminés, crédules, bêtes à bouffer du foin. Et je ne tenais absolument pas à les avoir en admiration autour de moi, hein. Oui, je comprends. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence entre l'homme qui veut se faire Dieu et l'homme qui cherche l'union ou la fusion avec Dieu? L'homme qui veut se faire Dieu, c'est luciférien. Ben, il ne sait pas qu'il travaille pour Lucifer, bien sûr. Lucifer est une entité intelligente, élégante, très sympathique, en plus c'est souriante. Je connais. J'ai eu l'occasion de la voir avec deux, trois amis à moi. Elle nous a montré une représentation d'elle. Bon, l'union avec Dieu, c'est le travail intérieur. Par mes qualités, je vais essayer de monter plus haut en conscience, afin d'être plus en union avec Dieu. Voilà comment c'est, en gros. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens, justement, rêveraient d'avoir une vie plus magique, mais peu de gens croient en Dieu. Peu de gens, en fait, peuvent imaginer que la magie est reliée à Dieu. Oui, c'est tout à fait normal, surtout d'un pays, je vais dire, comme la France. Je parle souvent de la France parce que j'ai quitté la France réellement il y a 50 ans. Plus, il y a 30 ans, mais il y a 50 ans, je l'ai quitté parce que déjà, du temps de Giscard, je sentais que ça allait tourner vraiment sur un marxiste mou et soft, que les gens auraient de moins en moins d'idées, d'intelligence, etc., etc. Je voyais bien qu'ils croyaient, c'est pas qu'ils croyaient pas en Dieu, mais ils croyaient en rien. Et je voyais bien le travail que faisait la publicité, le marketing, pour non plus en faire des citoyens, mais en faire des consommateurs. Et bien sûr, on disait que j'exagérais, que sans publicité, on ne pouvait pas vendre et ça serait la ruine du pays. Donc, c'était même pas la peine que je discute. Donc, j'ai quitté la France, je suis parti aux Philippines, etc., etc. Je revenais quand même quelques mois en France. J'aime bien la France et les Français. Ça fait beaucoup quand même pour quelqu'un de la masse de croire, de lier Dieu à la magie. C'est quand même beaucoup demander à la personne, hein. Déjà, il fait comprendre que Dieu existe, c'est déjà difficile. Oui. En plus, lui faire comprendre que la magie, ça existe, c'est encore plus difficile. Ensuite, relier les deux, mission pratiquement impossible.
C'est pour ça que je viens de commencer sur YouTube à faire des démonstrations. Oui, parce que les gens, par contre, sont vraiment prêts. Ils ont envie d'avoir une vie plus magique. Mais tous, que tout le monde rêve, heureusement, Oui, rêve. Ils voudraient connaître Malheur l'Enchanteur, etc. Mais oui, bien ils ont sûr. raison. Mais on en a tellement fait des veaux. On a tellement fait des veaux, des consommateurs. On leur a inculqué la peur du non-vacciné pendant le coronavirus. Est-ce que tu te rends compte? La peur du non-vacciné. Il est en train de se transformer en haine, hein. J'entendais quelques personnes parler, comme je suis arrivée en France avant-hier, et j'étais choquée. Ah, mais oui, mais regarde, dès qu'on arrive en France, on est choqué. Ah oui, Et j'étais choquée des propos des gens. Mais tous ceux qui vivent à l'étranger n'ont pas envie de revenir en France. Dans les générations précédentes, ceux qui devaient expatrier revenaient en France avec l'argent gagné, s'achetaient une maison dans Oui, leur lieu d'origine, mais ça, c'est terminé depuis longtemps. On ne veut plus revenir en France. non. C'est fini. On vit libre en Asie, on vit libre en Afrique, on vit libre en Indonésie, on vit libre partout dans le monde. Moi, je suis entre Dubaï et l'Afrique, et je resterai à Dubaï en Afrique. Je veux me faire enterrer en Afrique, parce qu'à 81 ans, avec tous les problèmes que j'ai, il faut quand même y penser. Je veux me faire enterrer en Afrique et pas en France. Oui, je comprends. Je veux me faire enterrer en pays de liberté. Je n'ai pas dit que c'était un pays de prospérité, mais en Non, pays de liberté où on peut penser, où il n'y a pas de haine. voilà, Voilà. la haine, la division et le politiquement correct. Comme tu l'as dit, le politiquement correct a gagné. On ne peut plus dire ce qu'on pense. Ah ben, sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas. Et puis tous les journaux sont aux mains des financiers. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Tous vos journaux sont aux mains des financiers. Donc, ce sont les financiers qui disent, si l'oral dit, moi, je ne mets pas de publicité, ben, le journal s'écroule, quoi. Oui, Un exemple, hein, où les oui, oui, produits bien sûr. alimentaires, voilà. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, où je vis, tu as 28 journaux quotidiens. Est-ce que tu te rends compte? Ou 26 journaux quotidiens. Ah oui. Vous n'avez pas autant en France. Alors, quand vous parlez de démocratie et de liberté, vous nous faites rigoler, hein. On en parle beaucoup, mais les gens pensent encore qu'ils sont en démocratie. La majorité des gens. Ah, mais un poisson qui est d'un bocal, pour lui, qui naît d'un bocal, mais il va toujours croire que c'est normal. Oui, oui. Voilà. Non, 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 ben, c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter quand on rentre en France. Même ici, tu vas avec des restaurateurs français, à Dubaï, c'est quand même des prises de mentalité, quoi. Il y en a qui ne connaissent même pas le Fouquet. Alors pour moi qui suis marseillais, mais parisien jusqu'au bout des ongles, et du Fouquet depuis très longtemps, je suis Oui. complètement indigné qu'ils ne connaissent pas le Fouquet et qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse rouler en Rolls et avoir des Rolex à Nord. Ils sont là, ils te regardent et tout, mais c'est quoi ça? C'est tout ce que savent faire les Français à l'étranger, c'est monter des restaurants, faire de la bouffe. Bah, c'est déjà une bonne chose, parce que je suis le premier à être content, d'accord? Mais Oui, oui. leur mentalité, attention, cette aura n'est pas crête, hein. Après, c'est vrai qu'on dit toujours, quel que soit l'endroit où on vit, on On est vient avec soi-même, une totalité, avec soi-même, oui. on est soi-même. Et je vais terminer ce podcast avec une dernière question. Comme on parlait de la magie de Dieu, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre la parole et le verbe? Ben, la parole, c'est le langage profane. Je discute avec toi, c'est du profane. Bon, maintenant, d'un seul coup, je décide de ne plus être profane et je vais employer le verbe. Le verbe, je vais te dire, tiens, bonheur, regarde. Et là, les énergies divines du beau bonheur, voilà, En train d'agir en moi. ben, sont en train d'agir en toi comme elles agiraient d'un million de personnes si j'avais 1 million de personnes en face de moi. D'ailleurs, quand tu as fait la démonstration d'immobilisation le 1er janvier 2022, beaucoup de personnes qui ont assisté par Zoom ont aussi ressenti l'immobilisation chez eux. Exact. C'était inattendu, mais c'était Oui, exact. Parce que j'employais le verbe. c'est ça. Et le verbe, alors je n'ai pas gagné le verbe par moi-même. Le verbe, c'est un cadeau de Dieu, comme toutes mes facultés et mes pouvoirs. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée, Serge. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.